Je suis marin de profession. On m'a toujours parlé de la solidarité maritime et pour moi la solidarité maritime c'est quelque chose qui est très important. Et quand on passe les 800 gilets de sauvetage devant nous, qu'on les range à leur sangle et on les sent encore avec de l'essence, avec du vomi, l'eau de mer, le sel et tout, bah ouais, on commence à deviner ce qui nous attend et à travers chaque gilet, on devine les gens, quoi. Je me souviens du premier sauvetage, ça s'est passé de nuit en hiver. C'était assez compliqué, on avait 2 navires en bois avec plus de 500 personnes à bord. Pour moi c'était la première fois que je voyais ça et c'est vrai que ça a été assez émouvant. La première chose qui m'a choqué, la chose qui m'a le plus choqué en fait, c'est l'odeur. L'odeur de la peur. La peur a une odeur et ce jour-là je l'ai senti et je pense que cette odeur ne me quittera jamais. La peur des gens. Nous, on est sur notre gros bateau, au large. Alors déjà, on peut être secoué, mais eux, ils sont sur des embarcations et qu'on ne peut même pas appeler des navires, comme des bateaux. Et ils sont perdus, en fait. Ils sont perdus géographiquement, mais en fait, là où ils les récupèrent, ils ne peuvent que mourir, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'ils ne rencontrent pas un autre bateau qui viendra les sauver. Voilà. Et d'avoir une centaine de personnes devant vos yeux qui va mourir, ces personnes qui vont mourir en fait, ça en reste, ça marque à jamais, quoi. On ne s'habitue jamais à tout ça et heureusement j'ai envie de dire. Le jour où on s'habitue c'est qu'on a un petit peu perdu toute notre humanité. Les choses les plus dures à bord ce ne sont pas uniquement que l'odeur, c'est également l'état des gens quand on va secourir, c'est ce qu'ils nous racontent, les choses horribles qu'ils nous disent avoir vécues, les tortures, les viols, les rançons, l'esclavage, le travail forcé, les morts. Voilà. Un frère, une sœur qui s'est pris une balle dans la tête parce qu'il n'a pas voulu monter sur un canot. Tout simplement les enfants qui s'entraînent à tirer à l'arme à feu sur des blacks parce que justement ils sont blacks donc c'est pas grave. C'est la vie des personnes de couleur en Libye. C'est juste affreux. Ce qui nous raconte, moi je l'avais jamais entendu moi depuis la France. Je l'avais jamais entendu. En fait il suffit juste d'écouter les gens, leur histoire, quoi. Et là après nous notre opinion il se fera, quoi. Et c'est ça qui importe, quoi. Que les gens, que nous en France, on entende les rescapés nous raconter leur histoire.